Ma chère reine, on t'a appris à sourire quand ça fait mal. On t'a appris à dire « je vais bien » quand tout s'effondre à l'intérieur. On t'a appris que si tu souffres encore, c'est que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Le développement personnel, à la base, était censé libérer. Mais aujourd'hui, il est souvent devenu une nouvelle prison psychologique, plus subtile, plus élégante et plus culpabilisante. Une prison où tu dois être positive, alignée, guérie, inspirante, productive dans ta guérison et surtout, silencieuse dans ta douleur réelle. Aujourd'hui, dans Mental de Reine, on va déconstruire un mythe puissant. Un mythe qui touche particulièrement les femmes fortes, indépendantes, conscientes. L'illusion du développement personnel. Ce qu'on ne te dit jamais. Ce que personne n'ose dire parce que ce n'est pas Instagrammable. Le message central de cette vidéo est que se reconstruire n'est pas un spectacle. C'est un processus lent, intime, parfois inconfortable. Aujourd'hui, être négative est presque un crime social, surtout quand tu es une femme. Si tu exprimes ta colère, on te dit que tu vibres mal. Si tu exprimes ta tristesse, on te dit que tu attires le négatif. Si tu doutes, on te dit que tu bloques l'abondance. La psychologie positive, mal comprise, a été transformée en outil de censure émotionnelle. Pourtant, les études en psychologie émotionnelle montrent une chose claire. Les émotions dites négatives sont nécessaires à l'équilibre psychique. Les travaux de chercheurs comme Paul Ekman ou Suzanne David démontrent que refouler ses émotions augmente l'anxiété, nier la colère augmente les troubles somatiques et forcer la positivité retarde la guérison. Prenons l'exemple de Lady Gaga. Lady Gaga a longtemps incarné la femme forte, extravagante, inspirante. Mais dans plusieurs interviews, elle a admis avoir sombré dans une profonde dépression tout en continuant à performer la force. Elle dira plus tard « J'étais applaudie par le monde entier, mais complètement vide à l'intérieur. » La positivité affichée était une armure, pas une guérison. De nos jours, la femme toujours positive est une femme qui n'a plus le droit d'être humaine. Or, une reine consciente n'est pas une femme qui va bien tout le temps. C'est une femme qui s'autorise à ressentir sans se juger. La vraie maturité émotionnelle, ce n'est pas sourire, c'est rester présente quand ça fait mal. Bien souvent, on doit faire face au chrono invisible de la guérison. On ne te le dit pas explicitement, mais tu le ressens. Ça fait encore mal? Tu n'es pas passé à autre chose? Pourtant, tu es une femme forte. Même le développement personnel impose un délai, comme si la souffrance avait une date de péremption. Or, les études en psychologie du trauma montrent que le cerveau émotionnel n'obéit pas au temps social. Guérir d'une rupture, d'un rejet, d'un traumatisme peut prendre des mois, des années, parfois une vie, sous forme de cicatrices intégrées. Serena Williams, symbole de puissance et de résilience, a parlé ouvertement de sa dépression postpartum, malgré son statut, sa richesse et sa réussite. Elle dira « J'avais l'impression que je n'avais pas le droit d'aller mal, parce que je suis censée être forte. » Même les femmes les plus puissantes sont écrasées par l'injonction à aller bien vite. On peut souvent entendre aussi que la lenteur est un luxe émotionnel. Une femme en reconstruction n'a pas à être efficace. Elle a à être honnête avec elle-même. La guérison réelle n'est pas linéaire. Elle avance, recule, stagne, replonge. Et c'est normal. Aujourd'hui, on ne te demande pas d'être forte. On te demande de montrer que tu es forte. On te bombarde de citations inspirantes, stories motivationnelles, avant, après émotionnelles. C'est ce que les sociologues appellent l'empowerment performatif, une force mise en scène, une résilience transformée en contenu. Les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans ce qu'on peut appeler la marchandisation de la guérison. Des études sociologiques récentes montrent que plus une femme affiche une reconstruction parfaite,
plus elle reçoit de validation. Mais intérieurement, elle se coupe de plus en plus de sa vulnérabilité réelle. Prenons l'exemple de Selena Gomez qui a disparu plusieurs fois des réseaux. Elle a expliqué que montrer une version forte d'elle-même, alors qu'elle ne l'était pas, l'épuisait psychiquement. Elle dira même « J'avais l'impression de mentir à moi-même ». Une reine n'est pas obligée d'être inspirante pendant qu'elle saigne. En réalité, le vrai développement personnel n'est pas quelque chose de sexy. Le vrai développement personnel, c'est des silences, c'est des contradictions, c'est des retours en arrière et c'est de la solitude. Ce n'est pas une esthétique, c'est une transformation intérieure. Carl Rogers a dit « Le paradoxe curieux est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Le changement ne se produit pas quand je me force, pas quand je performe, mais quand je m'accepte. Il faut garder à l'esprit qu'une femme reconstruite n'est pas une femme parfaite. C'est une femme plus consciente, plus ancrée, plus honnête et moins impressionnable. Et surtout, c'est une femme plus douce avec elle-même. Sache, ma reine, que la reconstruction silencieuse est la plus puissante. Il existe une force que personne n'applaudit, une force qui ne fait pas de bruit. C'est celle qui se construit quand tu choisis de ne plus te trahir, quand tu arrêtes de te comparer, quand tu acceptes de ralentir, quand tu refuses de faire semblant d'aller bien. Les psychologues le confirment, les transformations durables sont souvent invisibles de l'extérieur. Ce sont celles qui modifient tes limites, ton dialogue intérieur, ton rapport à l'amour, ton rapport à toi-même, pas ton image, ta structure intérieure. Tu n'as pas à être inspirante pendant que tu te reconstruis. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne dit assez. Tu n'as pas à être un modèle pendant que tu guéris. Tu n'as pas à transformer ta douleur en leçon immédiatement. Tu n'as pas à être forte pour être aimable. Certaines phases de ta vie ne sont pas faites pour être partagées. Elles sont faites pour être vécues, digérées, traversées. La maturité émotionnelle, ce n'est pas de tout comprendre. C'est de savoir ce que tu choisis de garder pour toi. Quant au vrai self-love, ce n'est pas une exaltation permanente. Le self-love, version mentale de reine, ce n'est pas se répéter qu'on est incroyable tous les matins, forcer la gratitude quand on est épuisé, se motiver à outrance quand le corps dit stop. Le vrai amour de soi, c'est parfois s'arrêter, dire non, pleurer sans analyser, ne pas aller mieux tout de suite. Comme l'a dit une grande figure de la psychologie humaniste, la compassion envers soi-même est le fondement de toute transformation réelle. Ma chère reine, si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu n'as rien raté. Ce que tu vis n'est pas un échec du développement personnel. C'est la vie réelle. C'est la psychologie humaine. C'est le chemin intérieur, loin des slogans, loin des filtres, loin des injonctions. On t'a fait croire que la femme évoluée est une femme qui ne doute plus. Mais la vérité, c'est que la femme profondément consciente est celle qui ne se ment plus. Tu peux être forte et fatiguée, alignée et confuse, éveillée et encore blessée. Et cela ne retire rien à ta valeur. Au contraire, une reine lucide ne cherche pas à être parfaite. Elle cherche à être vraie. Elle ne transforme pas sa guérison en spectacle. Elle la protège. Elle ne confond pas évolution et performance. Elle choisit la cohérence. Elle sait que certaines blessures ne disparaissent pas, mais qu'elles peuvent devenir des lieux de sagesse. Et surtout, elle comprend ceci. Se reconstruire est un processus lent, intime, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Si cette vidéo t'a fait du bien, si elle t'a permis de respirer un peu plus librement, alors je t'invite à rejoindre la communauté Mentale de Reine. Ici, on ne te demande pas d'aller bien, on te propose d'être honnête. Abonne-toi, partage à une femme qui se reconstruit en silence. Et n'oublie jamais,
Ta valeur ne dépend pas de ton niveau de guérison,